Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 8 juillet 2024, une livraison que nous débutons par l'Allemagne. Der ersten Hälfte schon gewechselt, was die Torhüterposition geht. Beim ist das nicht gestorben. Auf der anderen Seite Silas. Silas und der Pass. 2-0. 30. Minute. Dann die Stoppen. Dieser gegen Gladbach. Behauptet sich ja gut. Und vorbei. An Jonas Ripper. Ganz platziert. Keine Chance. Da wieder rein zusammen, Chapeau und Karasor, und dann bekommen sie es nicht gerettet auf der Linie, und dann steht es 3-0. Und wenn ich es wirklich gesehen habe, war wieder Silas als letzter Mann dran in dieser 35 Minuten. Le jeudi 4 juillet, le VfB Stuttgart et Silas Katompa avaient repris les entraînements pour préparer la nouvelle saison qui débutera le 24 août avec un déplacement à Fribourg. Hier, en match de préparation, le VfB Stuttgart a étrié la formation de FSV Offenbach qui évolue en Oberliga, l'équivalent de la 5e division. Titulaire, Silas Katompa a marqué le deuxième et le troisième but de son équipe à la 30e et la 35e minute. Certes, l'adversaire était d'un faible niveau, mais c'est toujours bien pour la confiance de trouver le chemin de filet. On rappelle que Stuttgart a terminé l'exercice précédent à la deuxième place derrière Leverkusen et devant le Bayern de Munich. Que fera donc Silas cette saison? Va-t-il poursuivre avec Stuttgart et jouer la Ligue des Champions? Ou bien va-t-il aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs? N'oublions pas que Silas Katompa est dans les collimateurs de Fulham, de Lens et d'Auxerre en Ligue 1. Ce serait bien pour lui d'abord qui découvre la Ligue des Champions, lui qui n'a jamais joué la Ligue des Champions. Je pense que la Ligue des Champions après la Coupe du Monde, c'est la compétition, enfin je parle de la compétition, ouais. Ah bon, peut-être aussi la CAN pour les Africains, l'Euro
pour les Européens. C'est une compétition que tout joueur espère jouer. Donc là, il a la possibilité de jouer la Ligue des Champions avec Stuttgart, mais entre-temps aussi, il est sollicité par des équipes comme Villarreal en Espagne, comme Lens, Auxerre, Fulham, je l'ai dit, et Stuttgart s'apprête à vendre son meilleur buteur, le Guinéen Guirassy, qui sera sur la route des Léopards lors des éliminatoires de la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Donc je disais que Guirassy sera vendu du côté de Dortmund. Dortmund aussi qui va jouer la Ligue des Champions. Donc Silas Katompa a une carte à jouer, a vraiment une carte à jouer du côté de Stuttgart. Bon, bien que l'adversaire était vraiment faible, mais marquer 2 buts comme ça lors de son premier match de préparation, c'est vraiment positif. On espère qu'il va récidiver le samedi face à l'équipe suisse de Lucerne. Silas Katompa qui était aux abonnés absents lors de la dernière fenêtre internationale, lors des 2 derniers matchs des Léopards disputés pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026, les 3e et 4e journées. D'abord du côté du Sénégal où les Léopards ont réalisé un exploit en accrochant les Lions de la Teranga sur le score d'un but partout avant de battre, quoique difficilement, mais victoire quand même face aux éperviers du Togo, un but à 0. Silas Katompa, tout comme d'autres internationaux congolais de Sébastien Desabre en ses préparations avant la prochaine saison, nous donne l'impression qu'il serait plutôt en forme et nous sommes très contents. Il y a Simon Banza qui avec son équipe a marqué 2 buts alors qu'il était resté muet lors de la fin de saison dernière. Simon Banza avait d'abord commencé par inscrire le but face au FC Sion où devant lui se trouvait son coéquipier dans la tanière, Timothy Fayoulou, qui n'avait encaissé qu'un seul but. Ce match s'était soldé sur le score de 3 buts à 1 à l'avantage du SC Braga de Simon Banza. Et voilà que Silas Katompa met un doublé, d'abord une très belle frappe du droit qui a trompé le gardien adverse. Ensuite c'était de la tête, je crois, de la tête pour tromper une fois de plus ce gardien, et ça va le mettre effectivement en confiance parce que la saison dernière il n'était plus titulaire, Silas Katompa. L'équipe de Stuttgart était menée plutôt par le Guinéen Guirassy, et si il part, peut-être que Silas Katompa pourrait réfléchir sur son avenir, qu'il verrait peut-être continuer du côté de l'Allemagne, d'autant que le VfB Stuttgart va jouer la Champions League, et j'espère que la saison prochaine, s'il reste du côté de Stuttgart, il retrouvera son niveau avant sa grave blessure au ligament croisé qui a fait qu'il revienne un peu difficilement peu à peu, mais quand même il est parmi les joueurs du VfB Stuttgart qui inscrivent pas mal de buts. Bonne nouvelle donc pour la tanière en ses préparations pour la saison prochaine, puisqu'on a également un autre léopard qui fait son retour. Il s'agit de Lionel Passinza, on en a parlé ici. Il a repris les entraînements avec son équipe. C'est de bon augure non seulement pour Rodez, mais également pour la tanière de léopard, car ne l'oublions pas, Lionel Passinza vous reste quand même le gardien numéro 1 des léopards. Je ne sais pas si dans la tête de Robert Kidiaba et du technicien français Sébastien Desabre cette hiérarchie va bouger. Autre bonne nouvelle, c'est également Cédric Bakambu, blessé dès son arrivée du côté de Séville. Heureusement pour lui, il avait quand même eu à inscrire 2 buts. Il s'est blessé, ensuite il a eu à rechuter, il a repris quand même le travail. Lui-même avait publié sur sa page Facebook officielle au travail. On espère le voir la saison prochaine reprendre, et surtout qu'une rechute soit vraiment loin de lui. Donc ça augure des bonnes choses, d'autant qu'on peut avoir l'impression comme si c'est septembre loin. Septembre n'est plus loin, septembre c'est dans un mois et des poussières, dans un mois en tout cas, et quelques 2-3 semaines. Et donc, et puisque ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025 débuteront début septembre, nous avons besoin de voir nos joueurs très en forme. Mais en même temps, c'est vrai que le mercato s'est ouvert. Il y a des rumeurs qui voient Silas Katompa ailleurs. Mais entre-temps, aussi bien Silas Katompa que Simon Banza ou d'autres internationaux congolais imperturbables, ils travaillent avec leurs équipes pour préparer la saison prochaine. Et si il y a des offres qui se concrétisent, ils pourront aller de ce côté-là en forme, bien évidemment, puisque ayant déjà débuté la préparation d'avant-saison avec leurs
club actuel, et ce qui serait en tout cas une très très bonne chose. Nous sommes en train de les suivre, hein. Silas Katompa nous a manqué, même si nous étions frustrés quand même, hein. La raison qu'il a eu à avancer sans autre explication, nous disons tout simplement pour des raisons personnelles, mais on l'a vu ici en musée Kindingu, bien sapé, on l'a vu dans des restaurants ici, on se dit qu'il ne s'agissait pas en tout cas d'un événement malheureux, hein. Soit peut-être le mariage, si c'était le cas, on allait être informé aussi, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce que Silas Katompa n'était pas là, mais attention, j'ai remarqué qu'à chaque fois que Silas Katompa était absent, lors des éliminatoires par exemple, la République démocratique du Congo gagnait toujours, et surtout si c'était à l'extérieur. Le nul contre le Sénégal s'apparente à une victoire, parce qu'il faut le rappeler que dans le stade Maître Abdoulaye de Diamniadio, les Lions de la Teranga n'avaient jamais fait match nul ni perdu en match officiel, et c'est la première fois que le Sénégalais perdait de points dans ce stade-là, et c'était face à la République démocratique du Congo. Et quand on sait que c'est le remplaçant de Silas Katompa qui va donner cette assiste qui permettra à Fiston Maël Kalala d'égaliser, je me dis que la tanière a encore des beaux jours, hein, avec ou sans Silas Katompa. Néanmoins, il reste un joueur de qualité, et on espère que pour les échéances futures, il sera là, comme il l'a lui-même promis lorsque ce compatriote l'avait interrogé à l'aéroport de Bruxelles, je crois, hein, en partance pour l'Allemagne. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et bon début de semaine à vous, et Diasco Foot vous dit au revoir.